Face à face. Bonjour à tous et bienvenue dans Face à Face, l'émission qui cette fois-ci n'a pas changé de décor. Et pour ce 4e épisode, on reçoit Jérémy de Un cinéphile dans ta vie. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ton compte Instagram ? Alors mon compte Instagram Un cinéphile dans ta vie, ça permet de partager avec tout le monde mes séances cinéma, mes petits montages super pro de ma tête sur les affiches de films et de partager. Donc voilà, je suis pas un expert de cinéma, mais j'adore ça, je suis passionné et ça me permet de donner mon avis. Donc du coup t'es un peu l'invité parfait pour cette émission. Et c'est un peu l'émission parfaite pour moi du coup. Eh ben c'est gentil, on est content que tu sois là en tout cas. Je rappelle les règles, il y a 4 catégories, en cas d'égalité il y a le film ultime, et le gagnant il gagne le droit lors du prochain épisode à 5 minutes de gloire. Ça fait longtemps moi que j'en ai eu. Oui. Mais d'ailleurs je vous propose un truc, c'est que Jérémy, comme ça fait déjà 2 émissions que je gagne, on met 203. T'as envie que je te la donne direct quoi. Voilà, comme ça on va s'arranger. On s'arrange. On est prêt ? Yes. Je suis prêt. Allons-y. Des films que j'ai découverts très tôt. Un des films que j'ai découvert c'était Independence Day. Et il y en a 2 affiches. T'as celle avec le vaisseau au sud de New York. Celle que je connais. Voilà. Et t'en as une deuxième, c'est celle avec la Maison Blanche et le vaisseau au-dessus. J'ai choisi celle avec l'affiche de New York. Il y en a plein des affiches, mais pour moi celle-là parle très bien. Tu sais que tu vas avoir un délire de vaisseau d'aliens qui arrive sur Terre. C'est pop culture à mort. C'est au-dessus de New York, donc comme dans tous les films d'invasion, il y a que les États-Unis qui se font envahir quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais tu crois qu'il va y avoir la Creuse toi aussi? Mais jamais. Il y a personne. La Creuse, ils sont pépères. Voilà, c'est ça. Donc si j'ai bien compris, c'est toi que je dois faire gagner. J'ai choisi Sign de Night Shyamalan. Ok. Shyamalan. Alors pourquoi t'as choisi cette affiche? Alors j'ai choisi l'affiche parce que déjà, moi il m'avait marqué. Le fait d'avoir les crop circles dans les champs, le ton sépia, le ton un peu crépusculaire, et même par rapport à la composition de l'image, tu te dis ça y est, ça va parler d'Alien. C'est un visuel très 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 marquant déjà. Ouais. Parce que tu peux te dire au début, non c'est juste un film d'Alien. Donc derrière, il y a plus profond que ça. Tout ça parle de la paranoïa, ça parle de qui tu crois quand c'est bientôt la fin du monde, tu vois. Ouais. Bah moi Signs, c'est un film que j'adore. C'est mon film préféré de Shyamalan. Ah ouais. Ouais, je l'ai découvert quand j'étais tout petit. Et c'est un film qui m'a traumatisé, pour être très sincère. On se souvient tous de la scène dans la cave. Et c'est une affiche que j'adore. Parce qu'au niveau des extraterrestres, déjà c'est une affiche qui est très bien montée comme t'as dit, avec les crop circles. Donc t'as la ligne de fuite qui va vers la maison. Donc on saisit tout de suite un peu le sujet du film. Et ça change des gros vaisseaux qu'on voit un peu partout, qui symbolisent les extraterrestres. Là c'est plus suggéré. Donc j'adore. Franchement c'est un très bon choix. J'ai eu une monstrueuse envie de revoir La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. En fait, j'ai eu envie de le revoir avec un regard plus adulte pour voir si le film me marquait toujours autant. Et ouais, en fait, dans ce film, t'as plusieurs scènes mythiques. Pour moi, t'en as 2 très grosses scènes. Ok. Je sais pas si tu te souviens, la première scène. Quand t'as donc Tom Cruise qui arrive devant la place, l'espèce de place avec l'église. L'espèce de carrefour là. Voilà, le carrefour. Ouais. Et t'as le sol qui s'écroule, et t'as le tripode qui sort avec le gros son là de ouf. Il est génial ce son. Et en termes d'effets spéciaux, on se rend pas compte, mais pareil, 2005, dans ces eaux-là, c'était hyper fort pour l'époque. Le tripode du coup qui sort de terre, les collisions que tu peux avoir avec l'environnement, le mouvement, l'église qui se sépare. Enfin, c'est un truc de dingue, le boulot qu'il y a eu derrière. J'avais vu un making of, c'est dingue. Et alors là, on va du coup rentrer un peu dans le spoil, mais quand t'as du coup les gens qui commencent à courir, que t'as les lasers qui éclatent les gens, qui les désintègrent. Voilà, qui les désintègrent. Je m'en souviens. Cette scène, elle est dingue. Ouais. Ah, pourquoi? Ah merde, il est monté sur toi, L'invasion du chat. Voilà, la film d'invasion spéciale chat. Yes, salut toi. Je sais plus ce que je disais du coup avant que le chat fasse une invasion sur Emmerich. La séance de Marty a fait une super analyse du film, je crois 40 minutes, c'est dingue, le montage est dingue, mais
Les scènes sont dingues, la réal est propre. Tu retrouves toujours les messages de la famille, donc, comme dans tous les films de Steven Spielberg, etc. Bah, je suis d'accord avec toi parce que moi, La Guerre des Mondes, je l'ai vu pareil quand il était sorti. Je l'ai pas revu depuis, mais tu vois, c'est une scène qui m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Tu vois, je me souviens de ces fissures dans le sol qui montent sur les murs après. Ouais, exactement. Et en fait, je me souviens qu'elle était longue, c'était long, et en fait, t'es comme avec les personnages, tu comprends pas ce qui se passe. Pourquoi cette sol qui se fissure, tu vois, si c'est des aliens, tu comprends pas en fait. Moi, je le vois comme un film d'invasion, mais vraiment, il faut être ouvert d'esprit. Ok. C'est Les Infiltrés de Scorsese. Pour moi, la scène culte par rapport au film d'invasion. C'est quand la fin, t'as DiCaprio qui est infiltré dans le gang. C'est la fin du film, voilà. Il a galéré tout le film pour la voir, le gars. Ça y est, l'ascenseur elle s'ouvre, bam. Oh. Moi, Les Infiltrés, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai étudié un petit peu. Et c'est on peut considérer ça un peu comme un film d'invasion, ouais. Dans son... Je pense notamment comme Parasite, qui pour moi est un film d'invasion. Ouais. Et même il y avait eu toute une histoire sur la fin, parce que le dernier plan c'est un rat. Ouais. C'est un rat qui est sur un balcon. D'accord. Il y avait toute la thématique du rat infiltré qui rentre dans les conduits. Et il y avait une histoire comme quoi dans la version Blu-ray, ils ont dû enlever le rat. Parce que les fans étaient pas contents. Pas content. Mais en BO, moi j'ai choisi le film Oblivion. Toute la BO, elle est dingue. Je sais pas si tu connais le groupe M83, qui est un groupe français qui est de Nîmes, je crois. Et c'est eux qui ont taffé entre autres la BO en fait. Pour moi, elle est dingue cette BO. Elle a des sonorités, elle a un rythme, elle est épique, elle a plein de choses qui font que quand moi, il fallait choisir une BO de film d'invasion, j'ai fait Oblivion, franchement. Comment ça, Oblivion ? Je l'écoute encore en fait. Je l'ai écouté, je l'écoute encore, elle est encore dans mon Spotify et je l'écoute énormément. Bah moi je suis d'accord, Oblivion, c'est un film que j'avais beaucoup aimé et je me souviens de la BO parce que je l'écoute encore aussi. C'est une BO, c'est le genre de BO que tu écoutes en taf. C'est le truc que j'adore, tu vois. La BO c'est Terminator. Je trouve que c'est comme Star Wars ou plein d'autres thèmes assez marquants. C'est que tu chantonnes l'air, bam, ça part. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un gros classique. Hein. Et même artistiquement, ce qu'elle raconte là, la BO, c'est vraiment le Terminator qui arrive et qui met ses gros pieds. Ouais. Boum, 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 boum. Et ce que j'aime bien dans cette BO aussi, c'est que t'as une espèce d'ascension. C'est-à-dire que t'as celle qui démarre direct, mais t'as le thème principal qui est une espèce d'ascension. C'est pas juste des bruits, tu vois. C'est que t'as vraiment une réelle composition derrière et elle est vraiment très bien et elle est très connue. Enfin, je veux dire, elle est. Comme t'as dit, hein, c'est comme Star Wars, c'est comme les trucs comme ça. Hein. Tu l'entends, tu sais direct ce que c'est en fait. Fallait quand même le citer, parce que je kiffe son boulot, c'est Steven Spielberg. Parce que si tu parles de films d'invasion, pour moi tu dois parler de Steven Spielberg, qui est le spécialiste du film d'extraterrestres, quoi. Enfin, je veux dire, Rencontre du troisième type, E.T., La Guerre des Mondes, Indiana Jones 4. Non mais je suis d'accord avec toi, c'est un Spielberg, hein, de toute façon, même si tu parles pas que des films d'invasion, mais ok, d'accord, Spielberg. C'est Spielberg, après les BO du coup de John Williams dessus, sur E.T., elle est très belle la BO d'E.T. aussi d'ailleurs. J'adore, j'ai toujours été passionné par ce que fait Steven Spielberg depuis que je suis petit. J'adore son travail sur la lumière, genre les lumières volumétriques qu'il va te faire. Les sonorités qu'il arrive à faire créer. Tu prends du coup dans Rencontre du troisième type les notes du piano, tu prends dans La Guerre des Mondes le tripode, etc. C'est des sonorités qui me marquent. Son travail autour de la famille, qu'il met vraiment en avant dans les films, t'as toujours quelque chose, une morale, machin, il y a toujours un petit truc dans le film. Ouais, Spielberg c'est ton réel. C'est Spielberg quoi, c'est le film d'invasion, c'est comme ça que j'ai découvert. Dans mes souvenirs, l'un des premiers films d'aliens, d'extraterrestres que j'ai dû voir, ça devait être Rencontre du troisième type ou... Ok, Spielberg, est-ce qu'on a besoin de le défendre? Je suis pas très sûr. Sans parler que des films d'invasion,
Tu prends toute sa filmographie. Les Schindler, par la liste exemple. de Schindler, les Jurassic, deux points un film là, comme Ready Player One, quoi. Tu vois, genre. Il était ouf, Ready Mais Player One. incroyable, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et je suis d'accord, il rappelle beaucoup l'enfance, hein. Il rappelle beaucoup tout ce qui nous a fait vibrer dans notre adolescence, dans notre enfance, etc. Et forcément, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un film d'invasion, moi je pense vraiment à Spielberg, rien qu'avec E.T. en fait. Et bah, c'est marrant que tu parles de Parasite, parce que moi je vais parler de Bong Joon-ho. Ok, Bong Joon-ho, que j'adore. Quand j'étais en école, vous avez tous dit les films les plus surprenants, les plus intéressants, c'est les films coréens. Écriture réelle, ce que tu veux, c'est les plus intéressant. Donc t'as commencé à t'intéresser au cinéma coréen à ce moment-là? En fait, je me suis surtout intéressé au cinéma coréen à partir de Parasite. Ouais, bon, même si voilà, je connaissais Old Boy, je connaissais Natra pour Busan, je les avais pas encore vus. Et t'as vraiment l'impression, enfin moi, l'impression que j'en ai eu, c'est un plan de guerre. De comment on va les envahir, comment on va tirer notre épingle du jeu. Ouais. C'est intense ce que je viens de voir pendant 3 heures là. Ah ouais, non. Et même politiquement, c'est ce qui est raconté, c'est assez incroyable quoi. Bah, moi, Parasite, c'est je pense, c'est mon top 2019 et il doit bien rentrer dans mon top film ever parce que pour plein de choses, hein, Parasite pour moi il est absolument parfait. Hein. C'est un mélange de tout en fait. C'est un mélange de drame, de comédie, de film d'invasion, de film social, c'est vraiment tout. Et Bong Joon-ho, hein, j'adore. Hein. The Host, qui est au final un peu un film d'invasion en réalité. Non, ok, d'accord. Je prends ton réal et très bien. Ça va démocratiser le film coréen dans le monde, ça c'est sûr et certain. Et c'est une bonne chose parce que c'est un très bon cinéma. Ok les gars, bah écoutez, c'était très intense. Vous m'avez proposé des films vraiment bien, vraiment différents. Donc on passe direct au résultat, je propose. D'un côté, Independence Day. Et toi tu m'as dit Signs, l'affiche que j'ai choisie, qui remporte ce premier duel, c'est... Je suis obligé, je suis il n'y a pas de souci parce que je l'ai mentionné. J'ai hésité à la dire. Ouais, il m'a dit Signs, j'ai fait Imagine, on aurait dit tous les deux Signs quoi. Moi je voudrais qu'on brise la glace maintenant. Tu l'as vu du coup, on l'a tous les trois vu. On l'a tous les trois vu. Cette scène de la vidéo se trouvée genre au Mexique. Avec l'anniversaire. Avec l'anniversaire et l'alien qui passe. Oh là là, mais moi on est d'accord, j'en ai des frissons. Moi j'en ai des frissons rien que d'y penser. Donc toi tu m'as dit scène des infiltrés. Et toi c'était la guerre des mondes. Les infiltrés. Ouais, et pas du tout dans le même registre. Et la scène culte, moi je la donne à Val. Yes. J'ai dit à Emmerich que j'ai pas vu les infiltrés. J'ai pas vu les infiltrés. Okay. Il m'a cité la scène de fin où DiCaprio dans l'ascenseur. Et mais du coup je l'ai pas vu. Et pour moi la guerre des mondes c'est un film, c'est comme je disais à Valentin, le film je l'ai vu il y a longtemps, quand il est sorti. Et je me souviens encore de cette scène de première attaque qui est juste incroyable et qui pour moi genre dans les films d'invasion d'une telle intensité c'est rare. Ensuite la BO. Emmerich, moi, il m'a cité Terminator. Valentin lui m'a dit Oblivion. Ma BO va à Emmerich. Terminator. Ouais, est-ce que... j'adore Oblivion, mais Terminator c'est une musique faite pour un film en fait. Et qui est incroyable et qui est très culte quand même. Bizarrement, là tu vois, je vais avoir envie de l'écouter. Ouais. Toi tu penses qu'il a dit quoi comme réel? T'as dû prendre un truc subtil. Pour le coup, ouais. C'est récent? Ouais. Bong Joon-ho. Ouais. Parasite. Ouais. Il a dit Bong Joon-ho. Et Val, lui, m'a donné Spielberg. C'est pas du tout le même. On n'est pas sur le même type de film. Encore pas le même registre, c'est sûr. Pour le réal, je le donne à Valentin. Il y a une égalité là. Je donne Spielberg parce que, comme on l'a dit, film d'invasion, Spielberg, La guerre des mondes, E.T. Et puis Spielberg, faut venir s'asseoir à sa table quand même. Bong Joon-ho le fait, je suis totalement d'accord. Comme j'ai dit à Emmerich, Parasite est un de mes top films ever en fait. Il est vraiment cool. C'est vraiment un film que j'ai adoré et pour moi un vrai film d'invasion, mais comme j'ai dit, un film qui en fait est tout. Genre c'est un drame, c'est une comédie, c'est un thriller, c'est un film d'horreur. Mais au niveau des réalisateurs, ouais, Spielberg quand même. Il va falloir qu'on fasse le film ultime. Vas-y Valentin, t'as l'air sûr de toi là. Ouais, bah moi c'est Signs. Je l'avais pas cité pour le garder pour le film ultime. Parce que bah ouais, il m'a choqué, il me choque encore. Et quand j'ai regardé Signs, quand j'allais dans le jardin le soir, je regardais le toit pour voir si je voyais pas une ombre. Moi il m'a fait flipper ce film. Il m'a fait flipper de ouf, ouais. Ok, film ultime, Signs. D'accord. Emmerich.
Pour moi, un vrai film d'invasion qui a un gros message et qui, pour moi, révèle un des réals sud-africains. District 9. Ah putain, il est fort. Je l'ai vu. District 9. En found footage. Putain, Ah putain, t'es fort. mais c'est vrai que le film est fait, tout est dit, tu vois. Dans la question d'invasion, les bidonvilles, la personne qui commence. C'est une grosse critique de la société. Tu vois, Ouais. Ok. Alors. Entre Signs et District 9. Qui va choisir? Moi. Ok, j'ai choisi. C'est bon? Ce film ultime est remporté par Ah Valentin. yes. Il a pas gagné 3 fois de suite. C'était un... Et franchement... je l'avais dit, c'est un film culte d'invasion et c'est un film qui m'a beaucoup marqué moi. Merci à tous d'avoir suivi ce 4e épisode de Face à Face. N'hésitez pas à nous dire les films que vous auriez choisis. Merci Jérémy d'avoir participé à l'émission. Et ben merci à vous de m'avoir accueilli, ça m'a fait super plaisir, j'espère que ça vous a plu. Ah, ça nous a plu, ouais. Moi j'ai kiffé en tout cas. J'ai remis les pendules à l'heure. Allez, Zoubi! Oh non, c'est déjà fini. Je vais cliquer sur la cloche pour être averti des prochains contenus. T'es sûr qu'ils vont pas comprendre que c'est nous? Tais-toi, ça enregistre. Allez, Zoubi!